Le président Doumbouya n'a interdit la Guinée à personne. Et les lois guinéennes n'interdisent à aucun Guinéen d'être candidat ou électeur à une élection. Si les Guinéens ont un autre candidat, s'il y a élection, bien évidemment, nous, notre candidat, moi, mon candidat, c'est le général Mamadi Doumbouya. Mes chers compatriotes guinéens et africains, voilà la sortie d'un ministre. C'est ça qu'on appelle le braquage du pouvoir, la confiscation du pouvoir aujourd'hui, qui se passe en République de Guinée. Voilà un ministre. Lui, Moïse Condé, lui, c'est celui qu'on appelle Moïse Condé. C'était un activiste qui est devenu ministre. Et c'est quoi? C'était un activiste lors du pouvoir du procès Alpha Condé. Lorsque Mamadi est venu au pouvoir, Moïse Condé a occupé le ministre de l'administration du territoire. Et c'est comprenez. Lorsque maintenant il y a eu le remaniement, Moïse Condé a occupé actuellement le ministre de l'Habitat, l'urbanisme et de l'habitat. Voilà, Moïse Condé a clarifié sa position devant le peuple de Guinée, laquelle la Guinée n'a pas interdit à les Guinéens à être candidats aux futures élections présidentielles. Et c'est compris que Mamadi n'a pas interdit à un Guinéen de rentrer en Guinée. Mais tous nous savons comment ça se passe aujourd'hui. Mais il y a certains Guinéens aujourd'hui qui sont en train de croupir aujourd'hui en prison par l'injustice. Et c'est compris. Ils sont en train de croupir aujourd'hui en prison par l'injustice. Parce qu'il y a l'injustice totale en Guinée aujourd'hui. Tu n'as pas le droit de dire en haut ce que les autres pensent en bas. Les gens là sont en prison parce qu'ils ont dit la vérité à la République de Guinée. Et ceux qui aujourd'hui qui sont en dehors de la Guinée aujourd'hui, qui sont des opposants, qui ont été menacés. Et c'est comme ils sont menacés de rentrer en Guinée parce que s'ils rentrent en Guinée, ils vont être emprisonnés. Voilà aujourd'hui un chef de la junte, Mamadi Doumbouya, qui est en train d'organiser aujourd'hui des campagnes pour sa succession, pour sa présidentielle, pour sa future présidentielle en République de Guinée. Mais quant aux autres opposants, quant aux autres sociétés civiles, les forces vives, ils n'ont pas le droit aujourd'hui de manifester en République de Guinée. Toute manifestation aujourd'hui en République de Guinée, franchement, ça concerne que Mamadi Doumbouya. Si c'est Mamadi, il n'y a pas de problème. Mais les autres, vous êtes interdits de faire des manifestations de qui que ce soit. Est-ce que vous comprenez? Alors que Mamadi avait interdit à les Guinéens de manifestations ou de soutien à qui que ce soit aujourd'hui en République de Guinée. Mais c'est le contraire qui se passe. Voilà aujourd'hui des ministres de l'administration, des fonctionnaires aujourd'hui qui sont partis là faire des campagnes de propagande pour général Mamadi Doumbouya pour qu'il se puisse se maintenir à la tête de la Guinée, pour qu'il puisse se présenter aux futures élections présidentielles. Tandis que, voilà aujourd'hui ce qu'on appelle le braquage du pouvoir, la confiscation du pouvoir. Mamadi est venu, il a fait un coup d'État. Il a dit devant tous les Guinéens, il a fait ce coup d'État parce que il y a l'injustice en Guinée, il y a les gabegies financières. Et vous comprenez. Donc Mamadi a fait ce coup d'État. Mais aujourd'hui, voilà ce que Mamadi a fait. Parce que Mamadi, si vous voyez aujourd'hui les Guinéens sont opposés contre la candidature de général Mamadi Doumbouya, voilà ce que Mamadi avait dit devant les Guinéens, mes chers compatriotes guinéens africains. Écoutez ceci, après je vous reviens. Monsieur le Président, à quand les élections libres et transparentes dans ce pays? Est-ce que vous avez un délai? Et serez-vous candidat? Je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous, que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Nous allons mener la transition à bon port avec tous les Guinéens, avec l'inclusivité. Et après la transition, dès que l'Assemblée nationale est mise en place, c'est-à-dire que nous allons partir de la base au sommet, par les communales, après les législatives et présidentielles, pour permettre... Donc mes chers compatriotes, nous venons d'écouter le général Mamadi Doumbouya avec Alain Foucault. Ça c'est juste un rappel, c'est la VAR mes chers compatriotes. Parce que ici Mamadi avait clarifié devant les Guinéens, c'est à cause de cette parole, de cette sortie de Mamadi, que les Guinéens avaient eu confiance en Mamadi. Parce qu'il a dit devant nous tous ici, que lui, ni aucun membre de son gouvernement va être candidat à une élection en République de Guinée dans cette transition, mes chers compatriotes. Est-ce que vous comprenez? Donc il avait dit, va commencer au sommet, c'est-à-dire en bas jusqu'au sommet, les élections communales, législatives et présidentielles. Est-ce que vous comprenez? Voilà les promesses de Mamadi. Est-ce que c'est lui qui avait dit ça? Cette parole était sortie dans la bouche de Mamadi Doumbouya, lui en question. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui a promis à tous les Guinéens qu'il ne va pas être candidat. Ni vous tous, vous qui parlez aujourd'hui, personne ne va être candidat à une élection en Guinée dans cette transition. Et c'est comme si maintenant, aujourd'hui, Mamadi a changé son langage, dit qu'il va être candidat. Vous qui sommes là aujourd'hui, vous l'entendez de le pousser encore pour être candidat. Pourquoi nous, maintenant, nous allons cautionner cette candidature de général Mamadi Doumbouya? Nous ne pouvons pas le cautionner. Parce que nous, on va élire un chef de l'État par rapport à son engagement. Ce qu'il a dit, ce qui est sorti de sa bouche.
Et c'est par rapport à ça qu'on peut porter confiance à un président de la République, à un candidat. Ce qui va sortir de sa bouche. Quelqu'un qui n'a pas respecté son engagement, quelqu'un qui n'a pas respecté son engagement devant le peuple de Guinée, devant les institutions internationales. Comment est-ce qu'on peut porter confiance à cet individu? Point non. On ne peut pas porter confiance aujourd'hui à Général Mamadi Doumbouya, même si aujourd'hui, il va confisquer le pouvoir. Il va faire le forcing pour être à la tête de la Guinée aujourd'hui. En tout cas, moi, je ne peux jamais être confiance au Général Mamadi Doumbouya parce que ce qu'il avait dit hier, c'est pas ça qu'on est en train de voir aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Et je vous rappelle, mes chers compatriotes guinéens africaines, si c'est comme ça aujourd'hui, chaque Guinéen va venir au pouvoir, mes chers compatriotes, ça va faire longtemps qu'on ne va pas voir le bout du tunnel. Il faut qu'on soit véridique. Est-ce que vous comprenez? Soyez véridiques, mes chers compatriotes. Parce que Mamadi a fait un coup d'État. Il est venu à la tête de la Guinée, il a promis les Guinéens. Voilà la VAR. Est-ce que vous comprenez? Donc si chaque Guinéen va prendre les armes pour venir à la tête de la Guinée comme président, mes chers compatriotes, franchement, ça va faire longtemps, la démocratie ne va pas être restaurée en République de Guinée. Et on ne va pas voir le bout du tunnel. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui entoure Mamadi aujourd'hui, ne veut pas que Mamadi quitte à la tête de la Guinée. Est-ce que vous comprenez? Il ne veut pas qu'il quitte à la tête de la Guinée. Parce que les gens qui ont peur aujourd'hui de perdre les différents postes ministériels. Est-ce que vous comprenez? Ils ont peur. Parce que voilà Mor Condé qui parle aujourd'hui, qui était activiste. Parce qu'il sait très très bien, s'il y aura les élections, un autre président qui va venir, il ne va pas être ministre de l'urbanisme et de l'habitat. Il va pas être ministre. Est-ce qu'il y aura un autre gouvernement? Donc, raison pour laquelle tous ceux qui parlent là aujourd'hui, les Ousmane Gawal, les Mor Condé, les Amara Kamara, tous ceux-ci aujourd'hui, les Mor Dansa Kourma, les Mor Dansa, tous ceux-ci aujourd'hui, mes chers compatriotes, ils ne veulent pas perdre leur poste de responsabilité. C'est tout. Parce que Mamadi aujourd'hui, j'ai toujours dit dans mes différentes vidéos, Mamadi ne connaît pas l'administration guinéenne. Il ne connaît pas l'armée guinéenne. Ce sont les gens aujourd'hui qui sont cachés à l'ombre, qui sont tentés de dicter ce qu'ils doivent faire. Est-ce que vous comprenez? Qui sont tentés de lui dicter ce qu'il doit faire. Raison pour laquelle il ne veut pas que Mamadi quitte à la tête de la Guinée. Il veut qu'il poursuive, il veut qu'il reste, il veut qu'il présente à la future élection présidentielle pour confisquer le pouvoir. C'est ça, parce qu'aujourd'hui d'ailleurs, il a confisqué le pouvoir. C'est ça qu'on appelle le braquage du pouvoir, mes chers compatriotes. Donc cette vidéo, essayez de la partager dans tous les groupes messagers de WhatsApp pour que tous les Guinéens et Africains aient accès à cette vidéo, parce que ça c'est juste un rappel. Est-ce que vous comprenez? Donc après la vidéo, mettez dans les commentaires ce que vous aussi en pensez par rapport à la sortie de Mor Condé et de cette VAR, de Mamadi Doumbouya avec Alain Foka. Mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. Et toi qui regardes cette vidéo sur Kimbo TV, si tu n'es pas abonné, je t'invite à appuyer sur le bouton abonner, tu vas t'abonner et tu appuies sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines actualités sur Kimbo TV. Donc merci et les actualités continuent.